Ouais, je me rappelle le jour de ma conversion, j'étais en studio. J'ai dit bon, je ne jouerai plus de la musique et je laisse cet album. Je finis l'album, j'ai terminé. J'ai dit bon voilà, c'est bon pour moi, je vais aller prier. C'était quel album? Makola Matia. Alors, directement, les gens m'ont traité de... Vous avez dit Anastasis. Anastasis, oui. Alors cet album sort 22 ans après la reconnaissance. Yes. Vous estimez qu'il faut faire une tournée en Europe, et même au-delà, mais la RDC, est-ce que vous ne prévoyez pas aller au Congo, ne fût-ce que pour... Personne, merci. Donc la rumba est où? Vous parlez avec quelqu'un qui a chanté de la rumba et qui était meilleur dans la rumba. Donc sans me jeter de fleurs, je pense que la rumba est aujourd'hui à l'église. Kolo nako senga no bolingo na yo kolo Yesu nako lukatango iso nako senga no bolingo Nzambe alingaki mokili atindaki mwana na ye Yesu oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi na seko ntango iso na bomoi na ngai nakoluka elongi na yo nkolo sunga ngai nakota mboka na yo lola Kolo sunganga. À la fin nous pouvons dire oh nkolo nakosenga no. Réponse. Tata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous, ici RDC Horizon 2023 en Belgique, qui a l'insigne honneur de recevoir un invité de marque. Mais avant de le dévoiler, je vous représente nos analystes et nos animateurs habituels. À ma gauche, le pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour, Patrick Yogo. À ma droite, Cornelis Nandou de l'agence congolaise de presse et surtout de Onesha Africa, le magazine que vous connaissez désormais. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Et nous remercions évidemment notre équipe technique qui vous délivre toujours le service avec qualité. Au firmament des stars, des étoiles de la musique congolaise, il est un homme. On dit que l'on est poète et cet homme est né poète. Il est né sous le nom de Charles Ndombasi Lassa, dit Carlito Lassa, que vous connaissez très bien. Monsieur Carlito Lassa, bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Ça fait toujours frissonner d'avoir en face de soi une légende vivante. Alors, d'emblée, nous allons parler de votre nouvel album. Et pour cela, je vais passer la parole à Cornelis Nandou qui va nous introduire dans votre carrière qui est bien longue. Okay. Cornelis, oui, la parole. Patrick Yogo, merci beaucoup pour la parole. Et comme vous avez dit, ça fait toujours frissonner d'être devant une idole qu'on a adulée de loin, peut-être via des caméras de télé. Et là, on est en face de Carlito Lassa. Carlito, bonjour encore. Bonjour, Cornelis. Cornelis Landoui. Alors, Carlito, on vous a connu, et bien connu dans la musique mondaine. Vous étiez dans la musique mondaine, OK Jazz, ainsi de suite, Shockstar.
et là vous êtes dans la musique religieuse. Comment vous voyez votre carrière? Comment vous voyez votre nouvelle carrière? Comme un musicien, comme un pasteur, ou les deux ensemble? Je pense que les deux ensemble, parce qu'il c'est le véhicule qui ne conduit pas, mais c'est l'homme qui conduit le véhicule. Comme je dis, il y a un autre comme véhicule qui doit essayer de nous amener pour prêcher la parole. Donc la musique, c'est juste un support pour accompagner la prédication. Mais tous les deux vont ensemble. Je suis prédicateur, je suis aussi chanteur. Et ça peut arriver que j'arrive quelque part où je ne vois pas les paroles, mais j'attire les gens par la musique. C'est comme un hameçon aussi. Alors, quel a été le déclic? On sait que vous avez été une grande vedette dans la musique mondaine. Vous l'êtes toujours, à mon avis. Oui, mais en fait, ils font toujours la différence. Hein. Lui est dans la musique religieuse aujourd'hui. Oui. Alors, ils font toujours la différence entre la musique mondaine et la musique religieuse. Alors, mais qu'est-ce qui a fait, et vous n'êtes pas les seuls, on a connu mon père qui a aussi fait le grand bond. On a connu des Baba, José Fataki, mon ami de toujours. Voilà. Ouais. Bayousiel, et on a même vu qu'il y a mon gars dans ma tête à jouer du saxo chez le Bima. Ouais. Mais vous et les autres, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce bond-là? Ouais, je me rappelle le jour de ma conversion, j'étais en studio. J'ai dit, bon, je ne jouerai plus de la musique et je laisse cet album. Je finis l'album, j'ai terminé. J'ai dit, bon, voilà, c'est bon pour moi, je vais aller prier. C'était quel album? Makola Masia. Alors, directement, les gens m'ont traité de fou. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Alors, les gens ne peuvent pas comprendre que la naissance n'est rien. Mais les gens ne connaissent pas la puissance de la naissance, ils ont peur de la mort. Or, la naissance et la mort donc n'est rien par rapport à l'appel de Dieu. Qui a fait la naissance? C'est lui-là. Qui a mis la mort? C'est lui-là. Mais quand Dieu essaye de neutraliser la naissance et la mort, c'est là où nous avons l'appel. Dans cet appel, il y a aussi une naissance. Et c'est cette naissance qui change les choses pour qu'on dise que je ne suis plus du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. C'est par cette naissance. Et ce déclic, je voyais simplement que je chantais, mais il y a quelque chose qui manque. Mais je ne savais pas quoi. Un jour, j'ai décidé de dire, oh, mais pourquoi nous chantons seulement les femmes? Pourquoi nous chantons seulement... Je dis, mais il faut quand même une chanson de Dieu. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas ces dieux. J'ai pris simplement le texte, la trahison de Judas par rapport à Jésus. Et je l'ai chanté, mais sans autant le comprendre dans le plus profond et l'amener vraiment dans les choses spirituelles. Mais je l'ai chanté comme ça. Et c'est la meilleure chanson dans cet album. On a travaillé le texte avec le pasteur Philippe qui est vivant aujourd'hui. Et quand cette chanson est sortie, j'ai compris que c'est comme si je prophétisais pour moi-même. Et parfois, les gens ne savent pas retenir ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais Dieu m'appelait déjà. Comme la mort vient radicalement, la naissance vient radicalement, c'était aussi un appel radical. Voilà. Saint-Augustin, et je vais passer la parole à Pasteur Bobo tout de suite. Saint-Augustin avait dit qui bien chante, prie deux fois. Et c'est resté, même au Congo, on le dit souvent, prier, c'est chanter deux fois. Chanter, c'est prier deux fois, etc. Alors, Pasteur Bobo, ce nouvel album, vous l'avez certainement bien écouté. Avez-vous des questions à poser à notre interprète ici? Moi, c'est plutôt sa personnalité qui m'intéresse directement. Bien que, dans ce oui, ça m'intéresse par rapport... J'ai profité pour deux questions à l'album. Et la question est que la musique rapporte beaucoup d'argent. Dans le monde, l'industrie musicale, ça rapporte beaucoup d'argent. Vous, Carlito, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, plus de 30 ans en Europe,
est-ce que Carlito peut aider notre pays, les musiciens africains ou congolais en particulier souffrent de la souffrance, mais la musique rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Carlito aujourd'hui peut, les nouveaux Carlito, est-ce que vous pouvez aider votre pays par rapport à ce domaine? Ouais, je pense qu'on a toujours des idées d'aider. Parce que quand on devient grand et on a fait quelque chose, on devient une institution pour les autres. Il faut savoir s'ouvrir envers ces gens-là pour les aider. Il faut que ces gens-là aussi comprennent qu'au moins tous ceux qui sont morts ne nous ont pas laissé de conseils. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est juste avoir des écoles. Les écoles, ce n'est pas seulement des murs. C'est sur YouTube aujourd'hui, on peut enseigner. J'avais décidé de commencer quelque chose pour essayer d'aider un peu les gens qui chantent, les gens qui prient, les gens qui vont, qui font de la musique, de savoir comment gérer. Ouais, la gérance, ce n'est pas seulement le succès, mais c'est aussi l'argent, la maîtrise, c'est discipliné. Donc il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans la musique aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès, mais ne nous révèlent jamais le secret de leur succès. Or, tout succès a de secrets. Donc, toute victoire a de secrets. Mais comment tu as vaincu? Mais tu dois nous montrer comment tu as vaincu, comment tu as fait ce que tu as fait. Et aucune personne ne l'a dit. Et je pense qu'il faut maintenant commencer à dire ça aux jeunes pour comprendre. Là où tu es, pour aller là-bas, on ne passe jamais sur une montagne et passer d'une montagne à une autre montagne. Il faut toujours descendre pour monter. Donc, ou soit escalader sur une corde, mais il faut être fort. Mais par rapport aux droits d'auteur, apparemment ça dépasse tout le monde, ça vous dépasse tous. Donc moi, j'ai été membre de la SACEM depuis avant même que je sois dans l'Ok Jazz. Donc j'étais bien entouré par rapport à ces choses-là. J'ai été membre de la Spedidam en 92, je crois. Je faisais le festival avec un orchestre qu'on avait vers l'Est. J'étais membre de la DAMI. C'est l'administration. Nous faisons la musique physique et puis la musique, il y a aussi l'administration. Il faut que les gens savent que l'administration de la musique existe. Et donc, vous touchez des royalties sur vos albums aujourd'hui? Depuis. J'ai toujours touché mes droits. Parce que les gens pensent que quand on a laissé cette musique, on vient maintenant dans le Seigneur, on ne peut pas manger cet argent. Moi, j'ai toujours dit, c'est une capacité intellectuelle. Tout à fait. Ouais. Donc, ce n'est pas l'argent donné par une personne qui a fait le diamant, il a sacrifié les gens et te donne. Non, c'est l'art, c'est mon art qui m'a donné toutes ces choses. Vous touchez aussi l'argent de Maya? Maya, je suis membre de Spedidam en tant qu'interprète, oui. Parce qu'au Congo, on ne respecte pas les interprètes. En Europe, au moins. Ouais. On ne connaît que des compositeurs. Mais en Europe, ils connaissent la valeur de l'interprète. Johnny a été toujours interprète. Exact. Il n'a jamais été auteur. Mais il vivait. Alors, chez nous, quand on est interprète, c'est comme si tu es mort. Par rapport à votre album, comment a suggéré Patrick Hugo, je vois vous arriver, vous amenez les nouveaux concepts rumba chrétien, donc ça sera dans le nouvel album. Oui, chaque album que je ferai, j'aurai toujours soit 2 chants de rumba. Parce que je ne peux pas faire un album que d'un style. Un album prend beaucoup de styles pour essayer d'amener un message. Mais le rumba, je l'aurai toujours parce que je ne sais pas si avant Carlito, il y avait rumba naïs. Ça n'existait pas. Quand vous dites rumba, c'est le seben ou bien c'est... Rumba, c'est vraiment le rythme et la danse qu'on avait fait avec Rochero, que Franco avait joué. C'est ça, c'est du rumba, le rythme rumba. Donc ça va dans la mélodie et dans la danse. Donc c'est comme je dis,
Autrefois, toute personne qui veut danser le rumba, il faisait ça. Mais pourquoi? Toutes les femmes au Congo étaient seulement comme ça, plus grandes. Pourquoi ils faisaient ça? Alors aujourd'hui, on peut danser aussi en tenant son cœur dans le rumba. Parce que Dieu est là. Voilà. Bien que c'est horizon, on peut vous... Même à la fin, on va quand même, on ne peut pas se passer de ce timbre de voix. Mais comme on parlait de la rumba congolaise justement, voilà que depuis décembre 2021, la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO de l'humanité. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? On voit que ça transcende les frontières, puisque le dossier avait été introduit par la République du Congo, donc Brazzaville, et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez à dire quand vous avez entendu que voilà, enfin, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine? Est-ce que vous savez que cette rumba-là qu'on parle maintenant est dans l'église? C'est l'église qui fournit la vraie rumba. Ça, c'est nouveau. Ok. Alors, je dirais ceci. Par rapport au patrimoine, je dis nous devons travailler maintenant avec notre l'État. C'est notre État, l'État qui doit comprendre, essayer de faire des conférences pour qu'on trouve un moyen, mettre des instituts pour que la rumba soit comme la salsa chez le Brésilien. Quelque chose d'académique. Oui, c'est ça. Donc, il faut mettre de places où les gens peuvent... Aujourd'hui, je vois, les gens viennent de partout pour aller apprendre une danse brésilienne, une danse... C'est une culture, ouais. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est reconnu. Et c'est à nous. Donc, bien sûr, l'intelligence des artistes et l'argent de l'État et faire des conférences pour que nous puissions... Il y a 2 professeurs que j'ai connus ont été, il n'y a pas longtemps, je crois, en 2023, ici, au mois de juillet, à Brazzaville, pour une conférence. Il y avait Bombenga qui était là-bas, il y avait Fespam qui était là-bas, les gens... Sûrement le professeur Yoka. Ouais, il y a eu beaucoup de professeurs qui ont été là pour parler scientifiquement de la musique. Mais je pense que c'est des choses qu'on doit faire pour essayer de l'élargir un peu, de comprendre comment enrichir ou bien donner ça dans le monde, cette musique. J'espère que le ministre de la Culture et des Arts en République démocratique du Congo a bien entendu le message. Tony, est-ce que vous avez encore une dernière question? Oui, j'avais quand même une question qui rebondissait sur la question du pasteur Bobo, parce qu'il a posé la question de savoir si Carlito pouvait aider, parce qu'il a fait de la musique pendant très longtemps, mais il y a un volet de la question auquel Carlito, vous n'avez pas répondu. Ok. C'est le volet de savoir si il y a autant d'argent dans la musique mondaine où vous avez été et que vous avez quitté, et la musique religieuse. Est-ce qu'il y a autant d'argent pour arriver à aider les autres? Bon, aider, ce n'est pas seulement l'argent. Aider, c'est d'abord l'intelligence de comprendre, s'ouvrir auprès des autres pour essayer de leur donner, prodiguer déjà des conseils. Parce que l'aide commence par un conseil, par une parole. On ne peut pas aider une personne qui ne comprend pas. On ne peut pas aider une personne qui n'est pas intelligente. On doit aider seulement une personne qui comprend et qui veut aller loin. Donc, je crois qu'il faut commencer par structurer et chercher, trouver. Je vois Maïka, quand je regarde Maïka, sur tout ce qui est Maïka Mounan, j'ai déjà vu, il a des enfants aujourd'hui, que ces enfants-là apprennent. Je ne sais pas sur quel rythme, mais ces enfants-là sont là. Il y a peut-être des fonds, il y a des gens qui sont peut-être ailleurs, qui peuvent donc prendre la charge d'un enfant ou bien 2 enfants. Et c'est comme ça que ça doit aller. Donc moi, je pense qu'il faut trouver quelque chose et il faut faire des choses qui vont faire que les gens qui sont loin peuvent aussi aider. J'ai vu beaucoup de gens ici en Europe se réunir pour essayer d'aider Matete, pour que Matete soit, qu'ils aient des avenues et rues. Mais c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Moi, donc la solidarité. Ouais. D'abord, il faut se réunir et discuter, parler. Et puis, en discutant, je pense que toute pensée
qui peut aboutir à quelque chose trouvera de l'argent, la finance, sûrement. Et en parlant justement de la rumba, qui est aujourd'hui patrimoine immatériel de l'UNESCO, vous estimez que la musique religieuse et la musique mondaine, nous finissons toujours par... Oui, voilà. Est-ce que vous estimez que la musique religieuse participe aussi au développement de la rumba? Oui. Pourquoi? Je vais vous poser une question. Regardez bien les gens qui ont fait le rumba depuis l'époque qui sont vivants. Presque personne. Personne, merci. Donc la rumba est où maintenant? Vous parlez avec quelqu'un qui a chanté de la rumba et qui était meilleur dans la rumba. Donc sans me jeter de fleurs, je pense que la rumba est aujourd'hui à l'église. Parce que la rumba continue. Et je ne sais pas, je ne peux pas monopoliser la parole. Hein. Mais je sais qu'on a envie de savoir. Mais une dernière question, et puis Pasteur Bobo, et puis on va... Je disais, la rumba continue. Mais cette rumba-là a aussi évolué. Je ne sais pas si vous évoluez aussi à l'église avec cette même rumba, avec peut-être le tchatcho à l'église, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Non, le tchatcho, ce n'est pas le rumba. Ah, c'est différent. La rumba, c'est la rumba. Le tchatcho, c'est juste, c'est comme quand on a fait le madessou, on a essayé de le... D'habitude, on le mange avec du macayabou. Quelqu'un a essayé de prendre un piment comme ça, il a mis et il dit que il a changé le madessou. Non, le madessou reste madessou. Ouais, voilà. Moi, dans le même sens, vous êtes un professionnel de haut niveau. Comment faites-vous aujourd'hui? Parce que les bons musiciens, c'est beaucoup plus dans le monde. Comme je le dis, les professionnels de la musique, c'est dans le monde. Vous êtes dans l'église. J'étais avec vous aux États-Unis. Heureusement, vous avez des Jojo qui étaient aussi, qui venaient de vivre la musique, qui vous ont accompagné. Oui, il y avait des bons. Mais comment faites-vous aujourd'hui? Vous avez beaucoup de contrats, beaucoup de tournées. Vous revenez de Toronto, vous partez aux États-Unis, vous serez au Guadeloupe, et puis à Strasbourg, décembre. Comment faites-vous? Les gens veulent Carlito, mais derrière vous, qui vous accompagne? Okay. Parce que tous les professionnels sont dans le monde. En fait, là je suis en Belgique, non? Oui. Mais si un jour, vous me voyez ici en Belgique, je pense que je ne jouerai qu'avec des jeunes de la Belgique. Parce que j'ai une équipe ici. Ouais, des jeunes. C'est des professionnels ou bien? Non, mais je ne peux pas dire que c'est des professionnels. Qui est professionnel? C'est celui qui a exercé, non? Et il devient. Mais je pense qu'avec ces jeunes-là, ils deviennent déjà parce qu'ils jouent avec un professionnel. Quand je ne vous dis pas que c'est les jeunes, on met le rideau, mais vous allez entendre la musique. Mais alors, oui, non, Pasteur Bobo a parlé de la Guadeloupe, Martinique, ainsi de suite. Et partout où vous allez, vous avez une équipe. Donc, en fait, en Guadeloupe, comment ça se passe? Il y a une personne qui a passé par Guadeloupe et il connaît le musicien là-bas. Moi, je lui donne mon répertoire. Voilà. Lui, il prend le musicien, il va travailler. Donc, Carlito va chanter telle chanson. Lui prend la chanson, donc il travaille. Moi, je viendrai seulement corriger les petits trucs et puis après, on y va. Et vous connaissez un autre musicien religieux qui s'appelle Massamba? Mais c'est avec Massamba, bien sûr. Ah, ben voilà. Voilà, avant de vous laisser pour faire quelques notes, j'ai deux petites choses à dire. Ok. D'abord, une anecdote. Ouais. Souvent avec un de mes neveux, que je vais citer ici, Yahu, que je salue là où il est, on faisait un trajet très souvent. On venait du campus à Louvain-la-Neuve pour venir à Bruxelles le week-end. Et on écoutait une chanson, Makolo Amassia, qui fait 9 minutes et quelques. Ouais. Nous l'écoutions, on mettait ça 2 fois seulement. Nous étions arrivés à Bruxelles. On n'écoutait que ça. 12 minutes. Et c'était fantastique. Mais maintenant, pour être un peu plus sérieux, quel est votre passage biblique ou verset biblique favori? Certains, le matin, sont là, psalmodier, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Mais vous, qu'est-ce qui est votre credo, j'allais dire?
En fait, j'aime... Ah, merci beaucoup pour cette question. J'ai un slogan. Ah, Je l'ai fait un slogan. Donc, dans la Bible, c'est dit autrement, mais moi je dis, la nécessité nous a imposé de donner ce qui est nécessaire aux nécessiteux. Ok. est-ce que vous pouvez le remettre? La nécessité nous a imposé de donner ce qui est nécessaire aux nécessiteux. Mais la Bible dit ceci. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ok. Ça, c'est le verset biblique. Mais moi, j'en ai fait mon slogan. Donc, de savoir donner ce qui est nécessaire. Mais qui sait la chose nécessaire donnée à une personne? Si ce n'est pas celui qui la nécessité. Qui connaît le besoin de l'homme plus que l'homme? C'est seulement Dieu. Et ça, c'est mon grand verset que je tourne avec. S'il y en a deux, je peux vous dire encore une autre que le Dieu de nos pères nous a destinés. Le Dieu de nos pères t'a destiné, m'a destiné, il nous a destiné de connaître et d'entendre sa voix. Et qu'est-ce que nous attendrons pour... Donc ça, c'est le message que je donnerai à tout le monde, parmi les gens, même ceux qui sont encore dans la musique mondaine. Je leur dirai toujours que ton père t'a destiné à connaître sa volonté. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un titre que vous voulez que, comme les grands artistes, on ne nomme que par leur prénom, que Carlito puisse chanter. Si ça demandait des autres, on dirait Maya. Mais bon, si c'est des voix, c'est Bolingo. Onkolo nakosenga no bolingo na yonkolo Yesu nakoluka tango iso nakosenga no bolingo Nzambe alingaki mokili atindaki mwana na ye Yesu oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi na seko tango iso na bomoi na ngai nakoluka elongi na yo nkolo sunga ngai nakota mboka na yo lola kolo sunga nga. À la fin nous pouvons dire oh nkolo nakosenga no. Réponse Bolingo. Merci. Vous allez même applaudir parce que c'est vraiment... Mais je crois qu'il y a une question, on ne peut pas se séparer. Et sans cette question, alors Cornelis, vous aurez le mot de la fin. Votre nouvel album, vous avez dit Anastasis. Anastasis, oui. Alors cet album sort 22 ans après la reconnaissance. Yes. Vous estimez qu'il faut faire une tournée en Europe, et même au-delà, mais la RDC, est-ce que vous ne prévoyez pas aller au Congo, ne fût-ce que pour la promotion d'Anastasis? Merci beaucoup pour la question. Je pense que Dieu, qui connaît les temps, qui connaît les époques et les périodes, a choisi ces moments parce qu'il a ouvert sûrement donc, quelque chose pour que je sois aussi au Congo. Je dois aller au Congo pour... C'est une promesse. C'est pas une promesse. C'est une nécessité. Ouais. Vous avez déjà une période? Non, je pense, ça peut être l'année prochaine. Ça peut être aussi l'année 2025. Mais je suis sûr que l'année prochaine, je ferai un tour au Congo. Merci beaucoup Carlito Lassa, merci beaucoup Pasteur Bobo, merci beaucoup Cornelis Landou et l'équipe technique. RDC Horizon 2023 vous remercie de nous avoir accueillis une fois de plus chez vous et à nous revoir bientôt. Paix chez vous.